Bienvenue dans cette première leçon sur ce cours d'algèbre linéaire. Alors, dans cette leçon, qu'est-ce qu'on va voir? On va déterminer qu'est-ce que c'est qu'un système linéaire, comment voir si un système linéaire est compatible, expliquer ce que c'est qu'une combinaison linéaire, interpréter les résultats de la résolution d'un système d'équations linéaires, et ensuite on va parler d'espace vectoriel en définissant qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel, est-ce qu'un vecteur appartient à un sous-espace, et on finira par parler de qu'est-ce que ça veut dire la dimension d'un sous-espace vectoriel et qu'est-ce que ça veut dire qu'une base. Bon courage, c'est parti. Alors déjà, en premier, qu'est-ce que c'est une équation linéaire? Une équation linéaire, c'est une addition de différentes variables qui ont des coefficients devant eux. Si vous voyez x fois y, c'est pas une équation linéaire. Si vous voyez du x carré, c'est pas une équation linéaire. Si vous voyez x plus y plus z est égal à quelque chose, il n'y a pas de carré, il n'y a pas de multiplication des variables ensemble, donc c'est une équation linéaire. Maintenant, un système, ça va être plusieurs de ces équations ensemble. Comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce système d'équations? Parce qu'en fait, il faut trouver une valeur ou plusieurs valeurs pour x, y et z pour lesquelles ces trois conditions sont respectées. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va l'écrire sous forme de matrice. Pour l'écrire sous forme de matrice, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre tous les x sur la même colonne, tous les y sur la même colonne, tous les z sur la même colonne, et on va venir reporter les coefficients. Les coefficients, ici, un qui est caché et un 0. Toute cette colonne, je rappelle, c'est les x. Donc la première colonne, ça va être 0, 0. Deuxième colonne, qu'est-ce que j'ai comme coefficient? J'ai 1, 1, 0. Pour la troisième colonne maintenant, toujours pareil, je vais avoir 1, 2, 1. Et je viens reporter la colonne des résultats. Et là, j'ai fini ma matrice. On peut aussi mettre une petite barre ici pour bien signifier que cette colonne, c'est la colonne des résultats. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier cette matrice-là et regarder si ce système est compatible. Compatible, ça veut dire qu'on va pouvoir trouver une solution. La première étape qu'on verra dans la vidéo suivante, c'est d'échelonner cette matrice. Donc échelonner, ça veut dire de rendre cette partie-là qu'avec des zéros. Donc on veut que ce petit triangle-là soit que des zéros. Après, on verra que la matrice échelonnée réduite, qui sera très pratique pour trouver les résultats, il faudra aussi mettre ce petit triangle-là à 0 et laisser que la diagonale avec des valeurs. Et aussi la colonne des résultats. Pour parler de compatibilité du système, on va devoir définir quelque chose qui s'appelle un pivot. Alors, un pivot, qu'est-ce que c'est? Une valeur pour laquelle, quand c'est échelonné, on n'a que des zéros en dessous. Ici, on a un pivot ici, on a un deuxième pivot là, et un troisième pivot ici. Donc vous voyez que c'est toujours la valeur la plus à gauche de la ligne pour laquelle il n'y a rien en dessous. Quand je dis rien, il n'y a que des zéros en dessous. Ici, on a autant de colonnes que de pivots. Ça veut dire qu'il y a une solution unique. Si vous voyez une jolie diagonale ici, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule valeur pour x, une seule valeur pour y et une seule valeur pour z qui va satisfaire ce système. On verra dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on fait pour trouver ces valeurs. Maintenant, on va prendre un exemple où le système n'a pas de solution. Ici, j'ai très légèrement modifié ce système d'équations au niveau de la dernière. Je vais venir réécrire la matrice. Ce système, cette matrice, on va pouvoir dire tout de suite qu'elle n'est pas compatible, qu'elle n'a pas de solution. Et la raison pour ça, c'est qu'on a une ligne où il n'y a que des zéros qui est égale à quelque chose. Et ça, c'est pas possible, puisqu'on a 0 égale 2, ce qui n'est pas vrai. Cette ligne-là n'est pas possible. Donc ça veut dire que pour n'importe quelle valeur de x, y et z, on peut penser à tous les chiffres qu'on veut, on ne trouvera jamais une valeur pour laquelle cette équation soit vérifiée. Donc ce système est dit incompatible. Je répète, si vous voyez une ligne de 0 est égale à une valeur qui est non nulle, alors le système est incompatible. Pour le troisième exemple, on va voir pourquoi ce système a une infinité de solutions. Donc je commence par réécrire la matrice. Le but ici, c'est que vous, en regardant directement une matrice, vous soyez capable de dire est-ce qu'elle a 0, une solution ou une infinité de solutions. Ici, moi je peux vous dire directement qu'elle a une infinité de solutions.
Les raisons, c'est quoi? De 1, j'ai pas de ligne où il n'y a que des zéros qui est égal à quelque chose. Ici, j'ai une ligne qui est que des zéros, mais qui est égale à 0. Donc ça, c'est bon. 0 est égal à 0, ça, c'est juste. Par contre, ce que je vois, c'est que j'ai une colonne qui n'a pas de pivot. Les pivots, cette colonne va nous montrer que la variable associée à celle-ci, donc y, est une variable. C'est une variable qui va pouvoir prendre plusieurs valeurs. On va pouvoir fixer le x et le z, mais le y va pouvoir se balader sur l'axe des réels. Il va pouvoir prendre toutes les valeurs sous les conditions qu'on va poser sur x et z. Donc je répète, ce système défini par cette matrice a une infinité de solutions. Comment je fais pour voir ça? C'est qu'il y a une colonne libre, c'est-à-dire qu'il y a une colonne où il n'y a pas de pivot. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire. Alors, une combinaison linéaire, c'est simplement trouver un vecteur en faisant une addition d'autres vecteurs. Par exemple, ce vecteur, je l'appelle V1. Ce deuxième vecteur, je l'appelle V2. Si je fais une fois V1 plus 2 fois V2, tac, tac, je reporte le vecteur deux fois, le vecteur que j'obtiens, V3, est une combinaison linéaire de V1 et V2. Avant, on a dit qu'est-ce que c'est qu'une équation linéaire? C'est simplement une addition de composants avec des coefficients. Ici, c'est ce qu'on fait. Des vecteurs qu'on multiplie par un certain coefficient et qu'on additionne. Maintenant, on va voir par le calcul avec les matrices comment on sait si un vecteur est une combinaison linéaire d'autres vecteurs. Donc ici, on a un premier vecteur qui va être 0, 1, un deuxième vecteur qui va être 1, 0, et un troisième vecteur qui va être 3, 5. La question qu'on va se poser, c'est quels sont les coefficients qui font que V3 est combinaison linéaire de V1 et V2. Autrement dit, il faut multiplier V1 par un certain nombre, additionner V2 multiplié par un autre nombre, pour obtenir V3. La question, c'est que valent C1 et C2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par écrire la matrice composée des colonnes des vecteurs. Donc j'ai simplement mis le premier vecteur ici, le deuxième vecteur ici, et le troisième vecteur. Je vais venir regarder, est-ce que ce système est compatible? Ici, je vois qu'on a deux pivots pour deux colonnes. Donc ce système est compatible. Donc on a bien que V3 est combinaison linéaire V1 et V2. Maintenant, on va reprendre cet exemple avec V1 qui vaut 1, 0, 0, V2 qui vaut 2, 0, 0, V3 qui vaut 1, 1, 0. La question est-ce que V3 est combinaison linéaire de V1 et V2? Donc, est-ce que quelque chose plus fois V1 plus quelque chose fois V2 peut être égal à V3? On va refaire la même stratégie qu'avant. On va réécrire ces vecteurs en matrice. On va venir regarder où sont les pivots. Ici, j'en ai qu'un seul et il est ici. Et donc j'ai une colonne libre. Et en plus, j'ai quelque chose qui est incompatible à cause de cette ligne, qu'ici 0 est égal à 1, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas mettre l'égalité, quelque chose fois V1 plus quelque chose fois V2 est égal à V3. Donc V3 n'est pas combinaison linéaire de V1 et V2. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel, c'est un espace géométrique, une ligne, un cercle, un plan, qui va respecter trois règles. La première, la somme de deux vecteurs qui appartiennent au sous-ensemble appartient au sous-ensemble. On va prendre un exemple. Je vais prendre le sous-espace vectoriel R2. R2, c'est le plan, c'est toute cette vitre-là. Okay, je vais prendre deux vecteurs dedans, le vecteur V1 et le vecteur V2. Pour que R2 soit bien considéré comme un sous-espace vectoriel, il faut que je puisse additionner n'importe quel vecteur qui appartienne à R2 ensemble, et le résultat doit lui aussi appartenir à R2. Donc si je fais V1 plus V2, ça va me donner ce vecteur-là, et ce vecteur-là appartient bien à R2. Donc la première condition est respectée. La deuxième condition, c'est que si je prends un vecteur qui appartient à mon sous-ensemble, que je le multiplie par un scalaire, donc je le multiplie par un nombre, le résultat doit lui aussi appartenir à R2. Donc par exemple,
Je prends V2, qui lui appartient à R2, il appartient à cet espace. Je le multiplie par 3. Donc ça l'allonge. Et bien, ce vecteur que je viens de trouver, qui est la multiplication de V2 par un scalaire, il appartient lui aussi à R2. Donc, on a un vecteur qui appartient au sous-ensemble multiplié par un scalaire donne un résultat qui lui appartient au sous-ensemble. C'est une condition pour que cet espace soit un sous-ensemble vectoriel. La troisième et dernière condition, c'est que le vecteur nul appartient au sous-espace. Le vecteur nul, dans l'espace R2, c'est juste un vecteur qui ne bouge pas. C'est un vecteur qui a comme composante 0, 0. Et il appartient bien à R2. On a donc les trois composantes qui sont respectées. R2 est donc bien un sous-espace vectoriel. Alors j'ai volontairement repris l'exemple de tout à l'heure. On a V1 qui vaut 1, 0, V2 qui vaut 0, 1, V3 qui vaut 3, 5. La question, est-ce que V3 appartient au sous-espace engendré par V1 et V2? Alors qu'est-ce que ça veut dire des vecteurs qui engendrent un espace? Ici, V1 et V2, c'est deux vecteurs qui sont indépendants. Ça veut dire que je ne peux pas générer V2 avec V1, qui mis ensemble créent un espace. Donc en fait, c'est comme juste avant, vous voyez que l'espace V1, V2, ça sera R2, ce sera le plan. Ces deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, ils ne vont pas dans la même direction, et donc ensemble, si on les met ensemble, si on fait une combinaison linéaire de ces deux vecteurs, on peut atteindre celui-là. Je peux faire 3 fois V1 plus 5 fois V2, j'obtiendrai V3. Maintenant, comment est-ce qu'on le voit par le calcul? Bien, voir, en fait, on fait le même test qu'on a fait avant, on vient voir si V3 est combinaison linéaire de V1 et V2. J'écris ma matrice, je viens regarder les pivots. Ici, je vois que j'ai autant de pivots que de colonnes, donc ce système est compatible, il a une solution, donc V3 est combinaison linéaire de V1 et V2. Ce que ça veut dire, c'est que V3 appartient à l'espace engendré par V1 et V2. C'était la première leçon du cours sur l'algèbre linéaire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, des suggestions pour les prochaines vidéos. Et on fera vraiment tout pour que vous aimiez les maths. Les choses à retenir de ce cours, c'est qu'est-ce que c'est qu'un système d'équations linéaires? Comment est-ce qu'on l'écrit de façon matricielle? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si un système linéaire est compatible? Ensuite, il faut essayer de vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? Comment est-ce qu'on fait pour savoir par le calcul et combinaison linéaire de... Et en dernier, comment est-ce qu'on sait si un vecteur appartient à un sous-espace vectoriel? Bon courage! Et dans la prochaine vidéo, on verra comment est-ce qu'on fait pour résoudre les matrices.